Cette photographie a été prise en 1897, à la fin du mois d'avril 1897, dans l'ouest de la France, lors d'un voyage officiel du président de la République. On l'aperçoit là, avec la main sur son chapeau. C'est Félix Faure. Il est dans la région pour 9 jours. Jamais un président n'est venu aussi longtemps en visite dans l'ouest du pays. Dans la plupart des villes où il s'arrête, c'est la fête, et des bals sont organisés. Pour les photographes habitués à suivre les voyages officiels, c'est l'aubaine. Mais cette fois, ils ont un très sérieux concurrent. Voici ces images. Certains appellent ça des photographies vivantes, d'autres le cinématographe. Et cela fait presque 2 ans que cette nouvelle invention des frères Lumière émerveille le public. Celui qui filme a suivi le voyage jour après jour. Mais le président comprend-il que son image est enregistrée en mouvement? A-t-il déjà vu des photographies vivantes? Qui a été envoyé pour le filmer? Et pourquoi avoir choisi cet événement politique pour faire un des premiers grands reportages de l'histoire du cinéma? Revenons au premier jour du voyage. Mardi 20 avril. Il est 10 heures du matin quand le train présidentiel, parti la veille au soir de Paris, arrive en Vendée, à La Roche-sur-Yon. À l'évidence, le train a été minutieusement nettoyé, astiqué. Il brille de partout. Celui qui fait ces images est envoyé par les frères Lumière. Son nom, Moisson, Charles Moisson. Le voilà en 1895, posant avec l'une des 2 premières caméras qu'il a fabriquées. C'est là, dans ce petit boîtier, que l'on place une bobine de film. Le film descend, passe derrière l'objectif et vient ensuite s'enrouler plus bas. L'appareil pèse à peine 5 kilos. Pour faire avancer le film, l'opérateur tourne une manivelle. Avec une bobine de film, on fait 50 secondes d'image, pas plus. Ici, à La Roche-sur-Yon, Charles Moisson a placé sa caméra de façon à bien filmer le train, pas ceux qui attendent sur le quai. Cela fait seulement 6 mois que le président a un train spécialement aménagé pour lui. À bord, il y a des ministres, des journalistes, des représentants de la police et des services de sécurité. Et voilà les voitures de Félix Faure, avec salon, petite terrasse et chambre à coucher. Mais Charles Moisson ne réussit pas à filmer tout le convoi, car sa bobine se termine avant. Deuxième bobine, tournée à la mi-journée en plein cœur de la ville. Comme le président Faure est très grand et qu'il est le seul à saluer avec son chapeau, on le reconnaît facilement. C'est à la préfecture que l'on voit au fond qu'il va dormir ce soir. Tous les élus de la région ont voulu être là. C'est la première fois qu'un président de la République vient en Vendée pour une visite officielle. Un grand jour pour eux. Petit retour en arrière. Vous avez vu celui qui se met juste devant? Il ne doit pas comprendre que Charles Moisson filme. Cet homme est un des nombreux policiers chargés de la sécurité du président. On craint un attentat anarchiste. Voilà un autre policier. Lui non plus ne fait pas attention à Charles Moisson. Leur chef n'est pas très loin. On l'aperçoit dans les premières images. Le voilà, c'est lui. Le commissaire Célestin Aignon, un fin connaisseur du milieu anarchiste. Dans 10 ans, il va créer les célèbres Brigades du Tigre. Un peu plus tard, Charles Moisson a changé sa caméra de place pour filmer le président de retour vers la préfecture. Mais pas de chance. À cause de l'huissier qui ouvre la marche, on ne le voit pas toujours très bien. Autre problème,
Le président ne fait que passer, et notre chasseur d'images ne peut pas pivoter sa caméra, qui est bien vissée sur un trépied. Tout à fait à droite, on reconnaît les deux mêmes inspecteurs que tout à l'heure. Autre chose, le président est accompagné par 3 des plus hauts représentants de l'État. À gauche, c'est Jules Méline, le président du Conseil. Et à droite de Félix Faure, c'est Alfred Rambaud, le ministre de l'Instruction publique. Et Louis Barthou, le jeune ministre de l'Intérieur. Il n'a que 35 ans. En poste depuis 1895, le président Faure a d'abord et avant tout un rôle de représentation. Les responsabilités politiques sont assumées par ses ministres. Difficile alors de se déplacer sans eux. Vous avez remarqué le regard insistant de l'homme en uniforme? C'est le directeur de cabinet du président. Revenons un peu en arrière. Regardez, il attrape le bras du ministre Barthou pour attirer son attention. Revoyons ça de beaucoup plus près. En parlant au ministre, il fait un signe de la tête pour montrer la caméra. Et l'homme, qui est juste à côté, lui aussi a le regard irrésistiblement attiré par la caméra. La présence de Moisson tournant la manivelle avec son appareil semble intriguer. C'est vrai qu'en 1897, les caméras sont encore rares. La première fois que Charles Moisson est parti en voyage faire un reportage, c'était il y a presque 1 an. À Moscou, il a couvert un grand événement, le couronnement du tsar Nicolas II. Ici, c'est une grande artère de la ville qui a été pavoisée pour l'occasion. Là, ce sont des dignitaires asiatiques, invités aux célébrations. Et maintenant, abrité sous cet immense dais, le couple impérial qui se dirige vers la cathédrale de l'Assomption. Techniquement, la mission confiée à Charles Moisson était délicate. Diplomatiquement, elle était très importante. Les images qu'il a réussi à tourner ont été montrées au tsar. Et en France, le président Félix Faure a été enchanté de les voir. À la fin du XIXe siècle, la France se rapproche de la Russie pour échapper au risque d'un isolement voulu par l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et le Royaume d'Italie qui sont alliés. Ce rapprochement franco-russe devient officiel quand le tsar débarque dans le port français de Cherbourg le 5 octobre 1896. Un pavillon d'accueil a été construit pour recevoir le tsar dès sa sortie de bateau. Ce n'est pas Charles Moisson qui tourne ces images, mais un autre caméraman de la Maison Lumière. Il n'a pas pu s'approcher du pavillon. Les consignes de sécurité sont strictes. Renvoyons ces images de beaucoup plus près. Voilà le tsar et la tsarine au premier étage du pavillon. Et entre les deux souverains, c'est le président Félix Faure. Cette visite, largement couverte par la presse, est une grande victoire pour lui. C'est la première visite officielle d'un monarque européen en France républicaine. 6 mois plus tard, le mardi 20 avril 1897, lorsque Félix Faure entreprend son voyage dans l'Ouest français, son prestige politique est renforcé. Ces images ont été prises dans l'après-midi du 20 avril. Charles Moisson filme juste au moment du passage d'une fanfare. Ce soir, il y aura concert et bal populaire dans la ville de La Roche-sur-Yon. Le logement de notre caméraman n'est pas loin, c'est là, dans cette dépendance du lycée, qu'il a été prévu d'accueillir la plupart des journalistes. Les frais de transport de la presse sont pris en charge par la présidence, mais ce sont les municipalités qui offrent le gîte et le couvert.
Jeudi 22 avril, dans la matinée. Entre deux villes, Félix Faure fait une halte pour déjeuner au milieu de nulle part. Celui que l'on voit là, avec son appareil photo, c'est le reporter vedette Léon Bouette, un habitué. Il suit les voyages présidentiels depuis 5 ans. À part les journalistes, la sécurité et l'entourage du président, il n'y a personne. Pas un seul habitant. Mais peu importe. Pour la presse, comme pour Moisson, cette haie d'honneur et ces drapeaux dans le vent sont un décor suffisant pour faire des images qui serviront toujours. Le lendemain, au Sables d'Olonne, encore une haie d'honneur pour le président. Cette fois, ce sont des habitants. Félix Faure vient assister à un bal en plein air. Petit retour en arrière. De dos, au milieu de l'allée, marchant à reculons, c'est un photographe. Et devant à droite, c'est un autre photographe. Tous les deux braquent leur appareil au même instant. Celui qui se retourne à gauche, c'est Léon Bouette, le reporter vedette. Faire une photo nette de quelqu'un en mouvement est possible depuis un peu plus de 15 ans. Pendant ce voyage, la concurrence est forte entre les chasseurs d'images fixes, mais pas encore entre les caméramens. Charles Moisson est le seul à filmer. Ici, le clou des festivités est un bal. Les danseuses portent coiffe blanche et jupons courts. C'est le costume traditionnel des Sablaises et l'emblème de la ville des Sables d'Olonne, une cité balnéaire déjà renommée. En organisant ce bal, les autorités locales espéraient bien attirer la curiosité de ceux qui font des images. C'est gagné. Revoyons ça. Danser avec une coiffe de Sablaise n'est pas des plus pratiques, surtout quand il y a du vent, comme aujourd'hui. Pas facile de suivre son cavalier quand on ne voit presque rien. Autre chose. Regardez ce danseur. Sur sa casquette, c'est une photographie. Le portrait officiel de Félix Faure. Ce portrait a été généreusement distribué à la population avant l'arrivée du président. Le lendemain, samedi 24 avril, 5e jour du voyage. Le bateau présidentiel s'approche de la ville de Rochefort, en remontant le fleuve, la Charente. Sur le drapeau, à l'arrière du navire, il y a un sigle, 2F entrelacé. 2F pour Félix Faure. Ici, le président et son entourage vont faire une halte de 24 heures avant de reprendre le train pour la ville de Saintes, qui est à moins de 50 km. L'agenda du président est chargé et les étapes de son voyage nombreuses. Parti de Paris, il a d'abord pris le train pour aller à La Roche-sur-Yon. De là, il est allé à Nantes, où il est descendu par le fleuve jusqu'au Carnet et Saint-Nazaire. Puis, il a rejoint les Sables d'Olonne et Rochefort. À Rochefort, il reprendra le train pour Saintes et La Rochelle, et encore le bateau pour l'île de Ré. De retour à La Rochelle, il ira à Fontenay-le-Comte et Niort avant de rentrer à Paris. Au total, 11 étapes en 9 jours. À Rochefort, il était souhaitable que Félix Faure fasse une arrivée en bateau. C'est l'un des plus importants ports de guerre français. La municipalité a accordé un crédit illimité pour préparer la visite du chef de l'État et décorer la ville. Des photographies ont été prises juste avant l'arrivée du président sur le parcours prévu pour lui. Voilà le débarcadère, avec un hall orné de tentures et de drapeaux.
Sur cette grande porte, il y a quantité d'accessoires de bateaux. Là, ce sont des roues de gouvernail. Et juste en dessous, des lanternes de navire. Plus bas, au centre, on reconnaît le buste de Marianne, qui incarne la République française depuis déjà un siècle, depuis 1792. À Rochefort, tout a été fait pour montrer au président et à ses ministres le ralliement de la population à la Troisième République. En début d'après-midi, le cortège franchit la Porte du Soleil, une arche monumentale qui sert de passage vers l'Arsenal. Au programme, une visite des ateliers de construction navale. 7 chevaux tirent le landau qui transporte Félix Faure. On l'aperçoit juste là. À ses côtés, c'est l'amiral Besnard, le ministre de la Marine. Petit retour en arrière. Le landau présidentiel est très surveillé. En plus de l'escorte des cavaliers, des policiers le suivent en marchant. C'est pendant ce genre de déplacement qu'il y a 3 ans, le président Sadi Carnot a été assassiné par un anarchiste qui était monté sur le marchepied de sa voiture pour le poignarder. Maintenant, comme on peut le remarquer, il est impossible de prendre appui sur le marchepied du landau présidentiel lorsqu'il roule. En revanche, cette précaution n'a pas été prise pour les autres voitures du cortège. C'est la fin de l'après-midi. Dans la cour de l'hôpital militaire, une petite fille dit quelques mots aimables à Félix Faure et lui remet un bouquet de fleurs. Pour le président de la République, c'est un peu la routine. Pour Charles Moisson, c'est une chance formidable, la chance de pouvoir le filmer de près et longtemps, dans une situation qui va certainement toucher, émouvoir ceux qui verront ces images sur grand écran. Vous avez remarqué, cette fois, personne ne vient se planter devant la caméra. À gauche, comme à droite, tout le monde s'est bien écarté. Qui a donné les instructions? Les ordres ont dû venir de l'entourage de Félix Faure. La situation est parfaite pour donner l'image d'un président proche du peuple. Deux jours plus tard, à la mi-journée, Charles Moisson tourne à l'arrière d'un bateau qui s'éloigne du port de La Rochelle. Là-bas, c'est un des navires qui composent la flotte présidentielle. Aujourd'hui, cap sur une petite île à 3 km au large, l'île de Ré. Comme on le voit, ces départs ont attiré une foule de curieux. En 1897, rares sont les caméramans qui osent faire des images depuis un véhicule en mouvement. Et pour cela, le bateau c'est plus pratique que l'automobile ou le train. Le navire présidentiel vient d'accoster à Saint-Martin, le port principal de l'île de Ré. C'est de là que 2 fois par an, des centaines de condamnés au bagne embarquent pour la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, Charles Moisson a bien placé sa caméra pour filmer le président qui passe tout près. Revenons aux premières images. Vous avez remarqué, en haut à droite, toute cette foule? Regardez, ils ont l'air enthousiastes. Bien vu, Monsieur Moisson. Dans un même cadrage, il y a tout ce qu'il faut pour flatter le président de la République. On voit bien son public admiratif, mais aussi sa cour, le décor et même un peu le navire qui l'a transporté jusqu'ici. Oh,
Un instant, revoyons ça. Juste à gauche de Félix Faure, c'est Barthou, le ministre de l'Intérieur. Avec sa canne, il remet délicatement le tapis en place pour son président. Et Félix Faure, il prend bien la pose, sans oublier de se tourner vers la caméra. Deux heures plus tard, les visiteurs repartent déjà, mais pas du même endroit. Cette fois, Charles Moisson filme d'assez loin. Encore une fois, de beaucoup plus près. Voilà le président. Il embarque dans une simple chaloupe. Mais où est donc passé le bateau présidentiel? En fait, il n'a pas pu venir à quai. Les heures passant, on est presque à marée basse. Pas d'autre solution que de venir chercher le président et tout son entourage en chaloupe. C'est donc à la rame qu'ils vont rejoindre le navire qui les attend au large. Le lendemain matin, dans la cour de la gare de Fontenay-le-Comte, Félix Faure embrasse un officier qu'il vient de décorer. Impossible. Il aurait été impossible de faire ce reportage sans filmer une remise de médaille. C'est l'une des fonctions importantes du président. Et il est dit que c'est aussi l'une de ses activités préférées. Il y a donc deux avantages à faire ce genre d'image: satisfaire le public et flatter celui qui est filmé. C'est avec ce genre de stratégie que les caméramans de la Maison Lumière ont réussi à faire connaître le cinématographe dans le monde. Depuis les premières images tournées en France, en 1895, presque tous les pays voisins ont été visités par les reporters de chez Lumière. Certains sont allés filmer encore plus loin. En Tunisie, en Algérie, en Égypte, dans l'Empire ottoman, en Russie, aux États-Unis, au Mexique, au Japon et jusqu'en Australie. Une vingtaine de pays en tout. Voilà les dernières images tournées pendant le voyage de Félix Faure dans l'ouest de la France. Ce mercredi 28 avril 1897. Après un tour en ville, le cortège présidentiel se dirige vers la gare. Le chef de l'État va prendre son train pour Paris. Quant à Charles Moisson, sa carrière de reporter s'arrête là. Après ce voyage, il va reprendre ses activités de chef d'atelier à la fabrication d'appareils de prise de vue. De leur côté, les frères Lumière s'apprêtent à annoncer une grande nouvelle. Dans quelques jours, des caméras comme celle que Moisson vient d'utiliser seront mises en vente pour le grand public. Ce sera le début d'une nouvelle ère, le début d'une aventure cinématographique qui va se poursuivre très longtemps.